réveil à toutes et à tous. Nous sommes mercredi 21 janvier 2026. Merci de suivre les actualités du jour à travers la revue de votre quotidien national L'Essor. Dans son discours à la nation, lundi soir, le général d'armée Assimi Goïta a mis en exergue les efforts en cours pour sécuriser les populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national à travers des opérations d'envergure. Il a, dans la foulée, annoncé la création de nouveaux camps, notamment à Djoïla, Mioro et Konobougou. Le président de la transition a également rendu un hommage appuyé aux militaires tombés au champ d'honneur. Enfin, il a salué la mise en place de la force unifiée de l'AIS pour assurer la sécurité dans la zone des trois frontières. Le chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, a remis lundi dernier des matériels et équipements de dernière génération à la direction du génie militaire, comprenant notamment des engins lourds de construction, des matériels routiers, des équipements de franchissement, de mobilité et de déminage, ainsi que des stations d'épuration d'eau. Au cours de la cérémonie, le président de la transition a procédé à la remise des clés au chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui, à son tour, les a remises au directeur général du génie militaire, le général de brigade Faraban Sangaré. À l'occasion du 65e anniversaire de la création de l'armée malienne, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, a accordé un entretien exclusif à l'Essor. Entre bilan des réformes de 2025, montée en puissance des capacités opérationnelles et lancement du passeport biométrique de l'AIS, le ministre trace le contour d'une année 2026 placée sous le signe du maillage territorial et de la souveraineté retrouvée. Découvrez la suite de son entretien sur nos plateformes digitales. À l'approche du Ramadan, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, a rencontré les opérateurs économiques lundi passé pour garantir la disponibilité de produits de première nécessité à des prix abordables. Selon le ministre, les stocks sont jugés suffisants, notamment avec 25 000 tonnes de sucre disponibles et les prix restent stables, voire en baisse. Des mesures ont également été prises en compte pour sécuriser l'approvisionnement et garantir un mois de Ramadan apaisé pour les populations. Intéressons-nous au sport. La FIFA a dévoilé son nouveau classement au lendemain de la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc. Demi-finaliste du Mondial 2022 et finaliste de la CAN, le Maroc conserve sa place de leader africain et grimpe au 8e rang mondial, retrouvant le top 10 pour la première fois depuis 1998. Sacré champion, le Sénégal demeure deuxième en Afrique, gagne 7 places et atteint la 12e position mondiale, un record historique. De son côté, le Mali recule à la 10e place africaine et au 54e rang mondial. Le prochain classement FIFA est attendu le mercredi 1er avril 2026. L'actualité continue sur notre site web www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos différentes plateformes digitales. Ciao!